Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre. On va voir ce qui se présente à nous pour cette semaine et ce que l'on est invité à conscientiser de plus en plus. C'est-à-dire que ce qu'on m'a montré, c'est d'être toujours plus dans, quelle que soit l'expérience que l'on vit, peu importe l'endroit où on est, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe, c'est toujours revenir dans son centre, dans cet espace de paix et de tranquillité. Et le plus, c'est-à-dire en lui, en le divin principe, en la source. Et le plus facile pour y arriver, c'est bien quand on est... alors ça dépendra de chacun d'entre nous, mais le plus simple quand même reste à des moments de la journée où on est tranquille et au repos, d'accord ? Dans l'action, dans l'émotion, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc dans des moments, le soir au lit, où on met le réveil un petit peu plus tôt, ou je sais pas, à la pause déjeuner, peu importe. De toute façon, c'est toujours le plus souvent possible et le maximum. Tout le temps, ça serait génial en fait, c'est le but, d'accord? Mais il faut bien commencer quelque part. Mais vraiment, pour sentir le mouvement intérieur se faire, c'est revenir dans sa verticalité, dans son corps, habiter son corps en conscience et aller dans un plan, une dimension, une vibration, une essence, enfin c'est pas une essence, un espace où on se désidentifie de son corps, de ses pensées, de ses émotions, de tout ce qui fait que, consciemment ou inconsciemment, on n'est plus dans ce je suis et que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, tout ce que l'on va être sera plus, comment dire ça, on va le prendre différemment. C'est plutôt que la foi nous amène à être et à acter, à vivre et on ne parle pas de religion et tout ça ici, juste en un plan global, universel, général, une conscience universelle qui régit tout et dans lequel j'essaye d'œuvrer, pas personnellement mais individuellement, habiter, et que quel que soit ce que je fais, c'est ça qui vient et qui me traverse et qui... Vous voyez ce mouvement-là? Et allez, j'y vais. Et ça passe pas par le filtre de là, donc du mental, ça passe pas par le filtre de l'émotion, ou s'il y a du mental et de l'émotion, ok, je le vois, mais ça m'empêche pas d'agir, d'être, de dire, de je sais pas quoi, d'expérimenter ce que j'ai à
à expérimenter pour justement toujours plus être dans mon centre, dans cette reliance, dans cet état intérieur, dans... voilà. Ouh, ok. Et c'est comme si, en fait, en l'expérimentant de plus en plus, on accède à une strate qui, dans sa vie, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, que tout se passe bien, que je suis en santé et tout ça. Sinon, où est la foi là-dedans? Où est le chemin spirituel? Où est... Alors, peu importe dans quel sens c'est, dans l'immersion dans le soi, dans l'amour, dans la vie divine, dans la compassion, peu importe ce que chacun y met dedans, mais comment éprouver le soi, l'amour, la compassion, la vie divine, si à un moment donné tout va bien. C'est pas possible en fait. Ça, c'est tout va bien aux différentes strates d'Audrey. Mais vous voyez, ça va pas de pair en fait. Allez, tiens, on va prendre l'oracle de la lumière blanche. C'est en fait cette lumière, le centre là, qui m'appelle du coup. Donc pour cette semaine, quel est... Bon ben voilà, pas eu le temps de terminer qu'elle a déjà sauté. Alors ici on est sur du 528 Hz, mandala du cœur. C'est la numéro 17. Et j'ai pas pris mes lunettes. Je sais même pas où elles sont. Bon, on va peut-être arriver à lire. Si je les ai pas, c'est que ça doit aller. Alors, ici, ça dit. On dirait qu'il y avait un papillon. Hop. Il arrive que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu. C'est quand même un petit peu rigolo par rapport à ce qui était dit de la guidance précédemment. Hein. C'est pour qu'elle puisse se reconstruire plus belle encore. Et pourquoi elle va être plus belle encore? Parce qu'elle va être en accord, parce que ce qui était vécu n'était pas aligné, n'était pas... en lien avec la conscience universelle, le plan divin, et qu'on a voulu forcer, et à un moment donné, c'est pas possible. On se leurre. Ayez confiance ou foi, d'accord, en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Ne vous fiez pas à vos peurs. Et non, les peurs, elles sont justement là pour... C'est un saut de foi quelque part, d'accord? C'est ok, j'y vais quand même. À partir du moment où on nous demande pas de nous mettre en danger et en vrai, on va pas nous demander de nous mettre en danger. D'accord? Pas du tout. Ne vous fiez pas à vos peurs. Ayez foi en l'amour de votre cœur. Et c'est pas le cœur de l'émotionnel avec ses sentiments qui, ce que l'on sent, nous ment dans le langage des oiseaux, ok? Ayez foi en l'amour de votre cœur.
un de ces souhaits va bientôt se manifester. Et ça va forcément pas se manifester comme le mental a déroulé le fil de l'histoire, parce que ça rentre dans la case où ça va me rassurer, ça va rentrer dans la case où parce que j'ai eu telle expérience, alors ça va cocher cette case-là, et ça va pas se passer parce que de cette façon-là, parce que ma croyance est que vous voyez? Allez, tiens, on va se prendre Tao pour, on va voir quoi, le conseil peut-être. On y est en plein avec la jeune mariée. Ok, donc il faut vraiment arriver à se défaire de nos chaînes qui sont ces peurs, ces croyances, tout ce qui nous a construit finalement et sur des fondations des autres déjà, et qui n'est pas forcément en accord avec soi, ça, voilà, et sur d'anciennes valeurs, sur d'anciennes je sais pas quoi. Mais chaque jour, il y a cette possibilité de pouvoir remettre l'amour, de pouvoir chaque jour et à chaque instant, hein, de pouvoir se réaligner dans son centre, dans cette énergie que je suis maintenant. Et ça demande à se rassembler et ça demande à être vécu, à être conscientisé. Et parfois, il y a besoin d'expérimenter quelque chose où on va se casser la marboulette pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître les limites, pour pouvoir en retirer de cette expérience-là ce qui doit l'être. Et c'est ok, d'accord? Il n'y a pas à mettre plus de valeur, plus de je sais pas quoi. Non. Ok, on passe à autre chose après. C'est fini. 54, le 9, c'est fini. Ok, c'est du passé. Là maintenant, ok, j'ai expérimenté, j'ai appris, je suis sur une nouvelle vibration et j'avance par rapport à ça. Je me mets pas dans une situation compromettante parce que je suis encore attachée à je sais pas quoi du passé. Mais si je le fais, alors c'est ok. Ayez... ne vous laissez pas non plus enfermer dans une mauvaise estime de vous-même, dans... ne remettez pas votre pouvoir en une croyance, une pensée, quelqu'un d'extérieur qui vous, je sais pas quoi. Ne vous laissez pas enchaîner par et restreindre dans votre mouvement par je sais pas quoi ou je sais pas qui ou machin chose. D'accord? Comment dire? Se laisser aussi enfermer dans aussi soit avec soi-même, hein, de ne pas se laisser soi-même s'auto-saboter, je sais pas quoi. C'est pas forcément que l'extérieur, entre guillemets. Ça peut être soi-même qui nous empêchons de
d'aller explorer cette... des fois, on parle de la flamme intérieure, ou voilà, par exemple. Hein, il faut ouvrir, s'ouvrir. Il faut oser. Mais on ose parce que on est habité, on est dans son centre et que c'est soi-même avec soi-même, mais soi-même dans sa vibration, dans son essence divine. Donc ça, c'était pour la jeune mariée. Maintenant, on va voir un message. On était sur des messages tout le temps. Bon, enfin, c'est comme ça. Ok. Pour cette semaine, on a du rose. C'est pour les filles. Je rigole. Le rose est magnifique sur les mecs. Ah ben voilà, la résonance. Bon, mais depuis le début, hop, on est là-dessus. Hein. « 59. » Alors, si vous souhaitez, vous pouvez essayer de plus en plus, avec la résonance, d'essayer de capter cette résonance intérieure, cette vibration, ce flux de vie qui est qui je suis. Ok? Alors, ça peut être notre lumière, sa flamme, vous l'appelez comme vous voulez. Je prends conscience qu'au fur et à mesure que j'évolue, la fréquence de l'amour et de la sagesse en moi change. Je m'éveille et je m'aligne à de nouvelles vibrations de joie. Je m'éveille et je m'aligne à de nouvelles vibrations de joie. Je choisis de vivre ma vie dans un état d'être multidimensionnel. Je me nourris de ma propre complétude. Et ça, on peut le faire quelle que soit la situation que l'on traverse. Ma grand-mère, elle avait un truc, des fois hein, je parle de mamie, elle avait un truc qui mettait ma mère hors d'elle. Et ma grand-mère qui avait vécu la guerre, qui avait vécu quand même des événements très compliqués, hein. Vraiment très très compliqués. Et quand ma mère n'arrivait pas à dormir, ma grand-mère lui disait « Mais c'est facile, tu déconnectes ton cerveau, tu lui dis d'arrêter, tu fermes les yeux et tu dors. » Et bien là, il y a quelque chose d'exactement de la même façon. Voilà, pareil en fait. C'est pareil. Pouf, on le choisit, on fait et voilà, c'est tout, c'est facile. Ma présence dans cet état d'entièreté se reflète sur les autres, les encourageant à devenir plus curieux de leur propre brillance. La beauté de mon maintien dans cet état de rayonnement est la clé pour accepter ma vraie puissance ainsi que celle des autres. Je ressens une douce joie dans cet état d'être, alors qu'il produit les fondations de l'unité. Je m'aligne à de nouvelles opportunités pour la création d'une dynamique collective faite d'harmonie, de bien-être et de bien plus encore. Eh bien, ça va être le final pour cette semaine. Et je suis en train de préparer les guidances pour l'année à venir. Ça, c'est bientôt. Je vous fais de gros bisous. On revient dans son centre multidimensionnel, si ça vous parle, d'amour, de lumière, vous y mettez comme vous voulez, mais